les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point, et ils raidirent leur cou, comme leur père, qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant, et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient, et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent 2 veaux en métal fondu. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel, et avait fait commettre à Israël un grand péché. Alors on va arrêter à la fin du verset 21. Alors voyez-vous, c'est pour ça que Dieu envoie encore une fois ses jugements. Parce qu'aujourd'hui, comme dans l'Ancien Testament, le peuple s'est détourné. Il n'a pas pris garde aux avertissements de Dieu. Il n'a pas pris garde à ses commandements et ses ordonnances. Aujourd'hui, dans les églises évangéliques, surtout, on dit qu'on n'a plus besoin d'être soumis aux ordonnances de Dieu parce qu'on est sous la grâce. Quel grand mensonge! Mon peuple périt parce qu'il écoute le mensonge. Mais Dieu, vous êtes attachés aux choses de néant, comme c'est dit. Ben, vous êtes des personnes qui êtes du néant aussi, parce que vous avez rejeté les principes que Dieu a établis dès la fondation du monde, et qu'il a donné à Moïse et à ses descendants. Nous, on fait partie des descendants d'Abraham. On fait partie des descendants de Moïse. Alors, il nous faut obéir aussi à ces choses-là. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce dernier gouvernement mondial, sous l'Empire romain, se met en place un calife mondial. Il se met en place la plus grande terreur qui va exister de par le monde, dans tous les pays, à cause justement que toutes les nations se sont détournées de Dieu et se sont attachées à ces doctrines de démons-là. Alors, on a vu qu'au niveau du Conseil mondial des Églises et des Nations Unies, ces 2 entités sont complètement communistes. Puis que l'agenda est très clair, c'est de faire disparaître Israël, la face de la terre, et de mettre en place un État palestinien qui sera sous la gouverne de l'Antéchrist très bientôt. Pour soumettre les peuples, nous avons vu que le Vatican mettra en place un calife mondial afin de soumettre les populations sous le contrôle de Lucifer. Les Nations Unies, eux, se servent des militaires sous le couvert de la sécurité qui fait des milliers de morts, surtout dans les pays musulmans. Alors, paix et sécurité, on voit que ces deux mots-là vont servir pour la destruction du monde entier. Alors, par l'islam qui équivaut au mot paix, qui s'identifie comme étant la paix dans le monde. Alors, on va voir que la paix qu'ils promettent, ça va être seulement quand tous les infidèles vont être morts ou soumis. Et que les lois de la sécurité, par toutes les biométries, les caméras, les scans, les empreintes, la marque de la bête, toutes ces choses-là vont servir à mettre en place une ère de terreur
par des militaires qui vont être pour la plupart micro-pucés, donc qui vont être sous la gouverne de DARPA et qui vont obéir cérébralement aux ordres que DARPA va leur donner. Alors, paix et sécurité unis ensemble, ça va être la plus grande terreur de tous les temps. Puis ça, c'est confirmé dans le livre de Daniel, que jamais l'humanité ne va avoir connu une telle terreur depuis que le monde a été créé. Alors, on va continuer dans notre prochaine étude, mais prenez le temps d'analyser les versets qu'on vient de regarder, puis de faire faites une analyse. Votre vie, est-ce qu'elle est conforme au Seigneur? Est-ce que votre vie marche dans les voies du Seigneur? Parce que si on ne marche pas dans les voies du Seigneur, ben Dieu il va nous rejeter comme il a rejeté son peuple à certaines périodes de l'histoire, puis qu'il a fallu qu'il passe par la grande fournaise, comme on dit, pour comprendre que non, Dieu, on ne vit pas avec lui, mais que Dieu nous a donné un plan de vie, il nous a donné ses ordonnances pour qu'on soit heureux, prospère, pour qu'on soit en communion constante avec lui, puis qu'on ne tombe pas dans le piège des démons. Alors, c'est à chacun de nous de faire un examen de conscience, puis de regarder ce qu'on en est rendu dans notre marche chrétienne. Alors, on va continuer dans le prochain. À tantôt.